لهذه الندوة الصحفية تحسبا لأول مباراة رسمية في تصفيات مونديال 2022 بقطر. المباراة أمام منتخب جيبوتي. التركيز واضح من الآن على الناخب الوطني جمال بلماضي، نتابعه في هذه الصور. مركز جيدا، مرتب جدا من ناحية الأفكار، يدرك جيدا كيف يتعامل مع رجال الإعلام قبل 24 ساعة من المباراة المهمة والرسمية أمام منتخب جيبوتي. نذكر فقط مشاهدينا الأعزاء بأن هذه الندوة الصحفية كانت مقررة يوم الاثنين الماضي، لكن بتعليمات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بتعليمات أيضا من الاتحاد الدولي لكرة القدم. كل الندوات الصحفية تحسبا في تصفية المونديال تكون 24 ساعة فقط قبل ضربة الانطلاق للمباراة. مباراة غد على الساعة 8 بملعب مصطفى شاكر بالبوليدة أمام منتخب جيبوتي. نطير مباشرة إلى مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى والندوة الصحفية للكوتش جمال بلماضي. Avant toute chose, on va peut-être prendre 3-4 minutes et mettre le football au second plan. Je me dois, et en tant qu'Algérien, en tant que musulman, être humain tout simplement, Beni Adam, de parler un petit peu et surtout passer deux trois messages de la situation que l'on vit dans notre pays, la situation mondiale d'abord, mais on va parler de notre pays en particulier, à savoir la situation, voilà, ce qui se passe en Algérie, à savoir déjà la première des choses sur cette pandémie, sur ce Covid, qui n'en finit plus et qui est toujours présent. Donc déjà, souhaiter passer mes condoléances, Allah yarham Mautana, Allah yashafi Mardana, tous ceux qui sont atteints de près ou de loin par cette maladie. On leur souhaite toutes nos condoléances et prompt rétablissement à tous ceux qui en sont malades, parce que tous les jours c'est encore là, c'est encore présent, et il faut toujours combattre via toutes les choses que l'on connaît maintenant. Et aussi passer un message évidemment à tous ceux qui sont au premier front, en première ligne, et qui sont les vrais, on va dire les vrais soldats, les vrais héros, ceux qui sont au quotidien avec les gens qui souffrent. Donc des fois, après discuter football, on va y arriver évidemment, puisque c'est notre boulot, et on est là pour ça. Mais déjà leur passer un message, leur dire que vraiment on est plus que reconnaissant, plus que admiratif de tous ces gens qui travaillent, du plus grand médecin à celui qui fait ce travail noble de ne serait-ce que nettoyer les hôpitaux, ramasser nos masques qu'on jette en pagaille partout. Voilà, tout le monde a son importance, et Inch'Allah, vous aurez le mérite que vous avez fi dunya ou fil akhira. Ça, c'est une première des choses. Une deuxième des choses aussi, passer un message évidemment déjà partager avec vous le dire quand même, parce c'est des choses qui sont profondes en nous, et on est triste, très triste de la situation. Un message de soutien évidemment à toutes les régions qui ont été touchées par ces incendies il y a une quinzaine de jours de ça, à peu près, notamment la région de la Kabylie, où là vraiment ça a été je pense où il y a eu le plus d'impact, ou le plus de dégâts. Donc passer un grand message de soutien à tous ces gens-là qui ont été touchés dans leur chair, qui ont été touchés dans leur bien matériel, à savoir leur maison, leurs choses, et voilà, ils ont vécu un moment très 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 difficile, ils le vivent sûrement encore. Donc du mieux que l'on peut, avec le cœur, avec tout ce qu'il faut, toutes les actions qui peuvent être faites dans ce sens-là, on répondra présent, l'équipe nationale et nous-mêmes. On ne communique pas toujours sur ce que l'on peut faire,
nous, équipe nationale, mais les choses, voilà, on fait ça en silence. En tous les cas, leur souhaiter de ceux qui ont perdu leur truc, des êtres chers, et ben, leur souhaiter nos condoléances. Inch'Allah. Ceux qui ont été blessés, ben, pareil, tous ceux qui ont participé à éteindre ce feu tout simplement, ou à aider, et ben, pareil, c'est aussi, ils ont le même mérite que ceux qui luttent tous les médecins qui luttent et tout le personnel hospitalier qui lutte pour le Covid, pareil, on leur dit, cette solidarité qu'on a mis au service des gens en difficulté, ben voilà, ça, on reconnaît notre Algérie là-dessus, et puis voilà, ce moment de citoyenneté fort, et on encourage ça plutôt qu'autre chose. Ensuite, je terminerai par donner un message à... Je vous ai dit, avant d'être footballeur ou avant d'être entraîneur, on est déjà des êtres humains, donc on est concerné par ce qui nous, surtout quand il y a quelque chose de particulier. Passer un message aussi à la famille du défunt, de tous les défunts, j'ai commencé par le dire au préalable, mais particulièrement parce que voilà, on a tous été très choqués de ce qui est arrivé, même si on ne connaît pas les tenants, les aboutissants, mais ce qu'on a pu voir nous a évidemment tous touchés, tous les Algériens que l'on est, ici et en dehors de l'Algérie. Akhina Jamel Ismail, donc Rabbi Rahmou, Rabbi Wasa' alayh, et surtout à sa famille, et la sagesse dont a fait preuve notamment son père, Rabbi Yatemait Menna, ou Rabbi Yatehum Sobr, parce que on est beaucoup de pères de famille, j'imagine, ici, et croyez-moi que c'est pas tout le monde qui aurait eu cette sagesse-là, mais dans cet instant-là où tellement de choses sont opposées, il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de amen min Allah, et mettre ça dans les mains de Dieu, parce qu'on sait que ça aurait pu être que c'était très dangereux sans entrer dans les considérations politiques. En tous les cas, il a appelé la personne la plus touchée, a appelé à la solidarité, a appelé à l'union. Donc je vais en faire de même de ma petite place et de Menadek al-Minbar. Donc حنا الجزائريين كل وإن شاء الله ربي يخلينا كيما مع بعض, et qu'on fasse attention peut-être s'il y a des manipulations qui sont faites ici et là, qu'on ne tombe pas dans ces considérations-là. Okay, on a une histoire, on a un passé qui a fait que dans la solidarité, on a toujours surmonté les épreuves, même les grosses épreuves. L'épreuve de l'indépendance, il n'y a pas plus grosse épreuve. Donc voilà, on peut commencer. Bonjour coach, bonjour joueurs de l'équipe nationale Zorgan, staff technique, confrères et consoeurs. Je vais commencer, coach, si vous le voulez bien, par une mauvaise note. Il y a une malédiction qui s'appelle la pelouse du stade de Tchaker. On dirait que c'est du sabotage. À chaque grand rendez-vous de l'équipe nationale, la pelouse est en piteux état. Est-ce que cela va outre mesure? Écoutez, on commence directement dans le dur. Effectivement, c'est un chapitre qui va prendre un petit peu de temps. J'ai l'impression que d'avoir discuté de la problématique Tchaker depuis mon arrivée en juillet 2018 jusqu'à aujourd'hui, et pas beaucoup de choses ont changé. Et si ça change le temps d'un match, le temps d'une date FIFA, et il n'y a jamais eu de constance dans l'entretien que nécessite un stade, notamment qui reçoit l'équipe nationale. Mois de juin dernier, nous avons eu une pelouse, et c'est ce qui m'intéresse, et c'est ce qui intéresse les joueurs, au-delà même de l'enceinte, au-delà même de... Je sais qu'il faut évidemment penser aux supporters. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas se rendre au stade.
que les vestiaires et tout ça, toutes ces choses sont évidemment importantes, mais c'est avant toute chose une pelouse pour pouvoir pratiquer un football de qualité. Au mois de juin, on avait ça, on avait bossé dans ce sens-là avec eux. Quand je dis avec eux, avec tous les responsables de l'entretien de ce stade-là, alhamdoulilah, après avoir longtemps laissé cette pelouse tranquille, après l'avoir changée complètement, on a pu avoir un résultat surprenant, plus que les attentes, notamment des joueurs, au mois de juin. À notre grande surprise, à ce moment-là, nous avons décidé, toujours en mettant les joueurs en premier, que nous élirons domicile pour les qualifications de Coupe du Monde à Tchaker. À leur grande joie et à leur même demande. Je dis demande de ceux qui sont responsables de ce stade. Des travaux ont été effectués dans les vestiaires, dans l'enceinte, mise en place des sièges pour être aux normes de la FIFA. Comme vous le savez, qualification Coupe du Monde, c'est la FIFA qui est responsable et non plus la CAF. Comme par magie, 2 mois après, de juin à aujourd'hui fin août, on retrouve un terrain complètement une calamité, tout simplement. Je suis resté 15 secondes sur la pelouse avant de la quitter. C'est une catastrophe. Vous avez employé un terme, je vais employer le même terme, puisque c'est un terme que j'ai déjà utilisé avec tous ceux qui m'entourent. C'est pour moi du sabotage. Qu'on ne vienne pas me raconter des histoires de conditions climatiques. Et je vis dans un pays où il fait 60 degrés à l'heure où on parle, et qu'ils ont une trentaine de pelouses, même des clubs de 2e division. On a vu notre équipe l'équipe nationale de Majid, dirigée par Majid, jouer dans un petit stade avec une pelouse parfaite. Nous, malheureusement, on n'est pas fichus. C'est même pas fichu, c'est pas voulu. On ne veut pas. On n'a pas voulu faire en sorte que l'équipe nationale ait un terrain digne de ce nom, une pelouse digne de ce nom, comme on a pu l'avoir au mois de juin. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Je suis pas complotiste, moi je constate des faits. Je peux juste évidemment chercher à savoir. Quand j'entends qu'une personne chargée de l'entretien dit à une personne de la fédération, mais il y a quelques jours déjà, il y a déjà 2 semaines, ou à peu près 3 semaines, cette personne de la fédération, je sais que ça va être un pavé dans la mare, à la limite je m'en fiche, puisque qualification Coupe du Monde passe avant toute chose, et chacun doit prendre ses responsabilités. Chargé d'entretien vient dire à une personne de la fédération, moi, on m'a pas de convention d'entretien du terrain. Qui suit la convention d'entretien du terrain? Apparemment c'est la wilaya, mais c'est pas moi qui sais, c'est pour moi qui connais le qui fait quoi. Je répète juste ce qui a été dit. Et qu'il a décidé, parce qu'il n'a pas signé cette convention d'entretien du terrain, de laisser la pelouse se dégrader, qu'on allait réagir de manière vive et qu'il aurait suffisamment de temps pour pouvoir la remettre en état. C'est-à-dire jouer avec le feu et jouer surtout avec avant toute chose, avant de parler même de terrain praticable ou pas praticable pour le jeu, déjà on parle de sécurité. On parle de sécurité. Quand vous avez une pelouse comme elle est maintenant, elle est dangereuse. Parce qu'on glisse, parce que voilà, il peut y avoir des accidents. Donc déjà en termes de éthique, se dire que c'est déjà dangereux de laisser ça comme ça, sans parler sur l'aspect praticable. Donc que cette personne dit qu'elle va laisser le terrain se détériorer pour que l'on puisse réagir, pour que tout le monde puisse réagir, notamment puisqu'il parle de wilaya, et que quand tout le monde va crier à l'urgence, à ce moment-là on le rappellera comme le super-héros. J'appellerai le super-héros à la salopette, parce que c'est comme ça qu'il est vêtu. Donc cette personne ingénieuse et tous les gens qui sont autour. Parce que quand je vais voir le terrain il y a 4 jours, je vois un comité de 10 personnes qui m'attend. Très bien habillé, et je vais dire sadique. Puisqu'ils attendent quoi?
que je vienne la pelouse et que je leur fasse un grand sourire et leur dire c'est pas très bon les gars, bon la prochaine fois tâchez de faire mieux. Non. Donc, je suis resté 15 secondes, évidemment je les ai pas salués, je suis reparti. Mais ces 10 personnes-là, ces 10 responsables-là, pourquoi ils n'étaient pas là tous les jours? Ils savent très bien qu'il y a un match de qualification de Coupe du Monde qui arrive. C'est un truc qu'on a mis en place depuis 6 mois. J'ai élu domicile là-bas, je prends une petite chambre et tous les jours je viens vérifier s'ils travaillent. C'est ça qu'ils veulent que je fasse. Ils n'ont pas de considération, qu'on ne vienne pas me dire que, moi c'est les faits qui parlent. Il n'y a pas d'amour. L'amour de leur pays, toi tu es chargé de t'occuper du terrain. Toi et tout un conglomérat ou tout un groupe. Comment vous laissez le terrain comme ça? Et après demain, s'il y a, Inch'Allah, des résultats que l'on attend tous, venir parader avec le monde. Vous n'avez pas participé à ça, bien au contraire. Vous avez été le Djibouti qui va venir et qui va défendre et qui va jouer avec ses qualités. Et c'est ça. Et donc ça profite évidemment aux équipes qui viennent défendre, de ne pas avoir un terrain praticable. Donc voilà l'idée, voilà où on en est aujourd'hui. Donc moi je suis évidemment lassé, dépité, on contient notre colère parce que ça va pas ranger les choses. Il y a un match à jouer, évidemment qu'on va pas chercher d'excuses, même si c'est une sacrée excuse quand même. Donc voilà, chacun doit prendre ses responsabilités. Je sais pas comment ces gens fonctionnent, comment ces gens réfléchissent. Ils ont œuvré pour qu'on puisse venir élire domicile à Tchaker. Résultat final, à 3 jours d'un match de qualification de Coupe du Monde, eh ben, ils abandonnent tout, et pire que ça, puisque moi je suis aussi de cet avis que c'est du sabotage, et que c'est pas des conditions climatiques, et que c'est pas ce fameux champignon. Il y a que chez nous les champignons. Chez les champignons, on fait les terrains pourris, les champignons. Donc il n'y a aucun pays au monde qui a d'histoire de champignons, il n'y a que nous, l'Algérie, qui a de champignons. Et je vais vous dire, je vais être un peu plus amer. Quand je vois ce qui se passe là, je me dis clairement, et ça va faire mal ce que je dis, mais c'est ce que je ressens. Même nous, on aurait dû demander à être délocalisés. Il n'y a pas un terrain. Et les malins qui viennent me dire, on a le terrain d'Oran. Le terrain d'Oran, déjà, ils ont fait un barbecue il n'y a pas longtemps. Moi, je ne viens pas jouer dans des terrains où on fait des barbecues. Deuxièmement, je ne sais pas si c'est dû au barbecue ou si c'est dû aux conditions climatiques. Le terrain, il est pire que Tchaker. Donc, qu'on ne vient pas me raconter de bêtises. 5 juillet, on est à 55 matchs l'année, il est dans un état déplorable aussi. Il n'y a pas de terrain en Algérie. C'est un fait. Celui qui est pas content, il chauffe au maître. Houma, il ne vient pas me voir le gars qui vient constater. Il ne vient pas me voir moi. Aujourd'hui, nous aussi, on aurait pu demander à délocaliser le match. Normalement, la conférence de presse, ça s'arrête là, non? Vous en avez eu pour plus que vous attendez, je pense. Vas-y. Salam alaikum, coach. C'est le deuxième match de la Burkina Faso, à Marrakech. C'est un avantage pour l'équipe nationale, le fait de jouer sur un terrain mieux que Tchaker, et pour le déplacement aussi. On connaît le contexte politique d'actualité entre l'Algérie et le Maroc. Normalement, Inch'Allah, on va aller jouer normalement sur une pelouse. Non, la pelouse, elle est pas aussi top qu'on aurait pu l'imaginer, mais je pense qu'elle est beaucoup mieux. Je compare pas avec celle de Tchaker, qui est du même niveau que celle qu'on peut trouver, je sais pas moi, tous les autres pays à qui on a enlevé la possibilité de jouer à domicile. Tous les pays qui ont délocalisé leurs trucs, ils ont des terrains catastrophiques, et ils sont pas mal, il y en a pas mal. Donc évidemment qu'elle sera beaucoup mieux. Ensuite, évidemment, comme tu l'as pu le dire, le déplacement, c'est pas à négliger. Faire un déplacement de 1h30, 2 heures, je sais pas combien de temps de vol c'est. Ça va dans le sens de la récupération, même s'il y a un délai quand même entre le 2 et le 7. Mais quand même, si on n'a pas, c'est non négligeable de pas faire de longs déplacements. Ensuite, voilà, on va jouer au Maroc, avec tout ce que ça comporte, notamment, et ce que je constate aussi, comme vous, ce problème. Est-ce que ce problème, normalement, c'est pas censé l'être?
ce problème politique, est-ce qu'il est censé influencer le match? Normalement non. Il y a des gens qui sont normalement qui devront être assidus et contrôler tout ça. Nous on y va avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'ambition, sans se prendre la tête. De toute manière ça sert à rien, sans paranoïa excessif. On va faire un match chez le pays voisin, Inch'Allah, qui va nous accueillir comme il se doit. Mais nous accueillir comme il se doit, moi c'est déjà, je parle directement du terrain dans lequel on va jouer, des conditions. En Afrique, il y a deux problèmes qu'il faut prendre en considération. Et je suis quand même, il faut être honnête, assez content qu'on puisse prendre ces deux facteurs en considération depuis l'arrivée du président de la Confédération, M. Motsepe. Il a décelé les deux problèmes que tout le monde connaît, les infrastructures, les terrains de foot et l'arbitrage. Donc pour ce qui est des terrains de foot, on a déplacé la date du mois de juin. À la limite, ça aurait été mieux. À cette époque-là, vous m'avez posé la question, je vous avais dit, oh, ça pose pas. On s'adapte à la situation, mais à la limite, on aurait préféré jouer au mois de juin. On avait un bon terrain au mois de juin, à Tchaker. Ça, c'est encore autre chose. Mais il y a eu au moins une décision radicale. Les pays qui n'avaient pas les moyens d'accueillir des matchs internationaux, notamment de qualification de Coupe du Monde, devront jouer ailleurs. C'est une décision radicale. C'est la seule décision qu'il peut prendre. On ne peut pas construire les stades en 1 mois, en 2 mois. Après, j'espère que à l'intérieur de ça, ça bosse, ça ne pourra pas durer. C'est pas une décision qui sera éternelle. Il va falloir construire des stades, il va falloir que toutes les équipes aient au moins un terrain pour accueillir. Là, on passe à une étape supplémentaire. Là, on passe à un truc qu'il n'y a pas eu en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, une décision telle. Prendre en considération les infrastructures, prendre en considération les terrains et prendre des décisions par rapport à ça. Ça, c'est une très bonne chose. Après, il y a l'arbitrage. Que tout le monde connaît, que tout le monde sait, c'est connu mondialement. Il y a un souci de ce côté-là. On en a fait les frais. Je peux parler de ça parce que on en a fait les frais récemment. Donc, je peux parler de ça. On a eu le stage, pas le dernier stage, le stage d'avant, avec ce fameux match en Zambie, où l'arbitre a été sanctionné pour 3 mois. Mais il a été sanctionné. S'il a été sanctionné, c'est pas parce que le coach de l'équipe nationale d'Algérie a crié au scandale. C'est qu'ils ont vu qu'il y a eu au moins de l'incompétence, voire autre chose. J'espère que ce volet de l'arbitrage sera vraiment pris en considération, en gros, de manière qui prendront ça de manière très 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 sérieuse et qui seront inflexibles. Je veux dire que là, on va rentrer dans des qualifications. Après, il y a eu le dernier stage. Bon, match de la Tunisie, on en pense ce qu'on en pense. J'ai pas envie, c'est pas le moment de faire des polémiques. Juste, pour me prévenir que guérir. Personne ne s'amuse, plus personne ne doit s'amuser à influer sur les matchs via des arbitres, via des choses comme ça. Ça, on sera très attentif à ça. Il faut faire très attention. Ne jouez pas avec des nations. Ne jouez pas avec une compétition aussi importante que la Coupe du Monde. Que le match se passe au Burkina, qui est le second match. C'est pour répondre à ta question. Maintenant, après, à partir de maintenant, on va rester sur le Djibouti. Mais que ce match, se joue dans les meilleures des conditions. Que le meilleur gagne, dans le fair play. Et voilà. Tout simplement, c'est mon plus grand souhait. Sinon, à part ça, on partira avec beaucoup d'ambition et de tranquillité dans nos têtes, dans nos cœurs, et Inch'Allah, tout se passera bien. Les gars, il y a Edem, hein. Pas oublier. Bonjour coach. C'est Sofiane Belkibir, Al-Hayat TV. Ma question est sur l'absence de Adlan Guedioura. Est-ce que c'est synonyme d'une page qui se tourne, surtout après les prestations des Elori, et au-delà du temps du jeu, le critère? Adlan, c'est vrai qu'il vit une situation un peu compliquée, puisqu'il est sans club, comme beaucoup d'autres joueurs, comme Azra, par exemple. Donc c'est une situation qui ne permet pas évidemment une sélection, ça c'est sûr et certain.
maintenant, c'est vrai il a eu un impact énorme, et ça tout le monde peut le confirmer, sur notamment le dernier sacre qu'on a pu avoir. Mais comme le football, c'est une réactualisation des choses, c'est une mise à jour constante. Ce qui a été fait dans le passé, c'est très bien. Maintenant, nous, on s'oriente vers l'avenir, le présent et l'avenir. Donc aujourd'hui, il ne présente pas les éléments pour bénéficier d'une sélection, mais ce n'est ni son âge ni son rien. Vous savez très bien ce que je pense de l'âge. Si demain il retrouve un club et qu'il devient compétitif et tout ça, j'irai. Il mérite sa sélection, je le prendrai. Je vous dis s'il mérite, et c'est pas les mêmes éléments, la même manière d'argumenter contre Adlen, c'est très facile. Hein. C'est son âge, ce truc, il n'est pas technique comme les autres, il n'est pas comme ça. Mais vous l'avez dit avant la CAN aussi. C'est vrai que c'était il y a 3 ans, mais avant la CAN, c'est les mêmes arguments. Après, vous avez tous dit qu'il a fait une très bonne CAN et qu'il a été un élément indispensable. Mais en tous les cas, on regarde vers l'avant, et si demain il doit mériter une sélection, il retournera en sélection. L'avènement d'autres joueurs, c'est que du bonus pour l'équipe nationale. Nous, c'est ce qu'on recherche, que d'autres joueurs soient qu'ils soient performants et qu'ils apportent un plus à cette sélection. C'est tant mieux. السلام عليكم. عبد الرحمن علاق سالم تي في. نعرفوا بلي كوتش بالماضي ما يحبش مصطلح المرشح الاول، لكن المباراه الاولى من نوعها مع منتخب جيبوتي، كيف ترون المباراه غدا ان شاء الله؟ On a commencé évidemment très tôt à travailler sur cette équipe de Djibouti de dire, avec tout le respect, mais en même temps être objectif et très clair là-dessus, que c'est une équipe qui a les ambitions. On a dit ça. Est-ce que ça veut dire qu'on va prendre ce match aujourd'hui, si on a 27 matchs, 27 c'est ça je pense, 27 matchs Bidoun Azima, c'est parce qu'on a toujours pris les choses de manière très sérieuse. Ne serait-ce que, comme vous appelez, certains des matchs sans enjeu, des matchs amicaux, des matchs, c'est vous qui employez ce jargon-là. Imaginez-vous un match de qualification Coupe du Monde. Donc, peu importe ce qui va se présenter devant nous, on va respecter l'adversaire. Et la meilleure manière de respecter l'adversaire, c'est de préparer ce match-là aussi bien qu'on prépare un match de finale de Coupe d'Afrique. Voilà. Ni plus ni moins. Donc, c'est ça qu'ils vont avoir en face de... Cette équipe de Djibouti, elle va avoir en face d'elle une équipe déterminée, une équipe, et c'est la meilleure manière de les respecter, hein. Les prendre au sérieux, et on fera le maximum évidemment pour gagner ce match-là, et voilà, la préparation elle va dans ce sens-là, tout simplement. Salam alaikum coach, salam alaikum Adam. Coach Shafiq Sahih Badil TV. Ma question concerne le jeune joueur algérien Elan Kebal qui évolue au stade de Reims. Ce joueur a montré de très grandes qualités. Est-ce que a-t-il ce joueur des chances d'être parmi votre liste prochainement? Ma deuxième question, si vous me permettez. Vous venez de parler sur la série d'invincibilité de 27 matchs sans défaite. Est-ce que ça représente une source de motivation ou bien de pression? C'est une source de... On veut être dans la continuité de la performance. Être invaincu, ça veut dire beaucoup de choses. Donc on veut juste être dans cette continuité, dans cette dynamique, tout simplement. Donc ça, il n'y a même pas à en parler. Et c'est surtout ce que ça représente. Ça représente le travail effectué, l'implication, l'envie de toujours demeurer les Abtal, les meilleurs. On ne se cache pas pour ça et on travaille pour ça. Donc on travaille dur pour ça. Donc c'est juste ça.
j'ai pris cet exemple d'invincibilité pour expliquer quelque chose. C'était pour expliquer justement ça, justement sur le fait d'être très concerné, très focus, très concentré sur le travail à chaque fois qu'on se réunit, à chaque fois qu'on est ensemble. C'est juste ça. Après le plus important, c'est ce que ça représente. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. Après, pour le joueur qui continue comme ça, et puis on le suivra comme on suit tous les autres. Bonjour coach, Nazim Bessol, Botola. C'est une nouvelle phase qui commence avec le début des éliminatoires. C'est votre objectif principal, vous l'avez pratiquement dit dès le départ, dès votre arrivée à la tête de la sélection, avant même le sacre. Dans quel état d'esprit vous-même vous trouvez, et plus largement le groupe, au début, à la veille du début de ces éliminatoires? C'est même comme je l'ai présenté aux joueurs de cette manière, en leur disant que c'est un mini-championnat à 4 équipes, et il va falloir finir premier de ce championnat, et ce championnat va durer 3 mois. Donc septembre, octobre, novembre. Donc à la fin de ce championnat, au dernier match contre le Djibouti, on va terminer par Djibouti, il va falloir finir premier de ce groupe-là. Donc tout va là-dessus, toute la concentration va là-dessus. Il s'avère que vous avez aussi un parcours, et vous à quel moment démarrent les Coupes d'Europe. Je ne sais pas si ça démarre avant novembre. Ça démarre avant novembre. Ouais. Donc ils vont devoir prendre en considération et leur championnat respectif, leur Coupe d'Europe pour ceux qui jouent la Coupe d'Europe, et les éliminatoires de Coupe du Monde. C'est comme ça qu'ils doivent réfléchir. Ils seront dans un mini-championnat. Et il faut finir premier de ce mini-championnat. Donc ça, les joueurs, écoutez, les joueurs savent que pour certains, c'est la dernière chance de faire une Coupe du Monde. Pour certains. Pour d'autres, les plus jeunes, ce que je leur ai expliqué. Attention, si 2 secondes vous vous dites dans vos têtes, si on rate celle-là, il y a encore d'autres perspectives. On ne sait pas quand est-ce qu'on va se retrouver dans une équipe qui est performante et dans ce truc. Moi, j'ai connu ça en tant que joueur, tant en club qu'en équipe nationale. Ça dépend du contexte et du moment dans lequel tu tombes dans une génération ou pas. Donc aujourd'hui, ils sont dans une équipe qui est performante, une équipe qui est capable de se qualifier, capable sûrement de faire un très bon tournoi, une bonne phase finale de Coupe du Monde. Et c'est peut-être pas demain que ça va se renouveler. On espère, Inch'Allah, pendant 30 ans, nous vivons que des belles générations d'équipes nationales. C'est tout le mal qu'on souhaite à notre équipe nationale, à notre pays. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr, c'est l'histoire qui le montre. Donc, la concentration optimum. Et ça commence par le match du Djibouti. Je leur ai dit que c'est une date qui est un petit peu bâtarde. Pourquoi ? On sort d'une préparation. Donc il y a le contre-coup de la préparation. Généralement, une préparation, les entraîneurs, la plupart du temps, calculent pour être au top, début octobre, mi-octobre. On sait que voilà, on traîne les jambes un petit peu, on a les jambes lourdes quand on commence mi-août, fin août, même début de septembre. Donc d'un point de vue psychologique aussi, on sort de la préparation, on est de suite à l'équipe nationale, on ne sait pas comment on doit prendre les choses. Et puis d'un coup arrive un match. On a 3 jours de séance d'entraînement, arrive un match, le Djibouti. Bref, il y a un truc sur lequel on peut ne pas répondre présent le jour J, c'est trop tard. Je leur ai dit, je ne suis pas devin, c'est un feeling, c'est quelque chose que je ressens. Après cette première journée de championnat, il y aura beaucoup d'équivalents de Algérie-Djibouti dans les autres groupes. Il y aura beaucoup d'équivalents de ce match-là. Et on fera le point, et on regardera s'il n'y a pas un Djibouti qui ne va pas battre une sorte d'équipe comme l'Algérie, un top 5 Africa ou un match nul ou quelque chose comme ça. Un match nul serait pris comme une défaite. Donc, c'est vite être attentif à ça, vite être dans le travail, toutes les séances d'entraînement, tout ce qui se fait sur le carré vert, ce qui se fait en dehors du carré vert. Voilà. Juste un rappel appuyé sur le fait de répondre présent et de pas de se tromper et de faire attention. Bon, salam alaikum, bonjour tout le monde. Coach Adam Zargan, monsieur Salih Bayapout. السؤال الأول راح يكون لآدم زرقان. Et la deuxième question, ça sera pour vous, monsieur Jamal Benouati.
ادم زرقان شفناك في فتره الميركاتو الماضي، كنت قريب نوعا ما من نادي سبورتينغ براغ رابع ترتيب الدوري البرتغالي، لكن في اخر لحظه ربما خيار النادي كان هو توجه نحو نادي شارلوروا. وانت اليوم تعرف باللي الاماكن في المنتخب الوطني اماكن غاليه في ظل المنافسه الكبيره في مركز وسط الميدان. احترافك في اوروبا جعلك تعود من جديد المنتخب الوطني بسرعه. اليوم انت تعرف باللي الاماكن غاليه، هل ادم زرقاء اليوم جاهز للمنافسه في مركز فيه زروقي فيه كديورة اللي يغيب بسبب نقص المنافسه؟ فوالا سي لا كيستيون بور ادم زرقاء. لا كيستيون بور كوتش بلماضي. خلي بون السلام عليكم. كما قلت انا خيرت الاحتراف بيان سير باش نكون في ليكيب ناسيونال وندي فرصه للعب، مي لو بي افون تو لي جروب افون تو. ميم سي ما نلعبش، انا بريفير ما نلعبش ونربحو ولا نلعب ونخسرو. هذا ستان اكزومبل برك. شاك جوار تغيضو كيما يلعبش ويحب يلعب ويحب يكون يلعب، يحب يكون في التيران. مي هذه ليكيب ناسيونال لازم تستنى لا شونس تاعك، لازم تكون باسيون، وكي يمدلك الشيخ الفرصه لازم تبين له. ولو كوتش هو اللي يعرف شكون اللي يجيب له لو بليس، هو اللي يعرف شكون اللي يقدر يربحه وشكون اللي لا. بالك هذا الماتش ما يدخلكش باسكو على بالو بلي الماتش الجاي راح تجيب له لو بليس، وهذه هي. Coach, ma question ça concerne, très courte, ça concerne la situation de Zindine Farhad. Dernier jour du mercato hier, 31 août, le joueur reste finalement à Nîmes. Est-ce que vous voyez à peu près la situation de Zindine Farhad? Mais c'est la loi de ces marchés de transfert. Jusqu'à le dernier moment, on espère, et puis les choses qui se font, des choses qui se font pas. Malheureusement pour lui, il va devoir jouer une saison au moins 6 mois en deuxième division. C'est pas évidemment ce qu'il souhaitait, c'est pas ce que personne ne souhaitait ça. Surtout qu'on a l'impression qu'il méritait d'aller dans un club évidemment de plus haut standing. Il y a une carrière, il va falloir qu'il rebondisse là-dessus, qu'il se remette au travail, qu'il redevienne performant. Et il y aura un autre marché des transferts au mois de décembre. Et Inch'Allah, il y aura sûrement des clubs qui vont avoir des besoins. Et peut-être qu'à ce moment-là, il y aura la possibilité pour lui d'être transféré là où il veut. كوتش بالماضي عماد مصطفى قناة الوطنية. كوتش الجزائريين راهم يشوفوا باللي بالماضي نجح مع المنتخب، حابين لو كان يشوفوا بالماضي في كل المجالات. quel est le vrai secret de ce succès? هذه la première question. Deuxième question, que pensez-vous des blessures successives de Youssouf Attal? Et merci. Bon, plus important, c'est la deuxième question. Effectivement, Youssef, on est à la fois accablé à chaque fois qu'il se blesse. Maintenant, c'est devenu même une crainte. À chaque fois qu'il joue un match, j'étais très attentif au début de saison de Nice. J'étais même très attentif à leur match de préparation. J'ai vu quasiment tous leurs matchs de préparation. Il semblait qu'il avait pris les choses par le bon bout, que les matchs se passaient, même si les matchs amicaux ont été désastreux en termes de résultats pour l'équipe de Nice. Mais voilà, il jouait, il montrait de belles choses, notamment ce match contre le Milan AC. Donc, et puis au bout du 3e ou 4e match, juste avant la date FIFA, de se blesser de nouveau. Ça fait évidemment mal d'abord pour lui, parce que c'est lui qui va devoir déjà il y a un travail psychologique qui va s'opérer chez lui, une sorte de fragilité peut-être mentale qui va s'opérer, avoir un tel nombre de blessures à répétition comme ça, c'est dur de s'en sortir voilà, pleinement confiant ensuite.
Pour l'équipe nationale, évidemment, c'est problématique. On sait que Youssef Attal est un joueur de qualité. Mais voilà, j'ai envie de dire, bon, le soutien, ça c'est... Il n'y a pas à le répéter, on est derrière lui. Tout ce qu'on peut faire, mettre à disposition notre staff médical qui s'il en a besoin, il a déjà fait appel à nos préparateurs physiques ou ceux qui s'occupent de la réathlétisation, ça, ils seront toujours disponibles pour lui. Soutien moral, et je suis régulièrement en contact avec lui, donc il n'y a pas de problème, on sera là. Maintenant, voilà, il y a des choses qui je sais pas. Et à un moment donné, je suis pas médecin, tout ce qu'on peut faire, on le fait. Après, voilà, il y a lui qui mène sa carrière, il y a lui qui doit. Il semblerait qu'il met toutes les chances de son côté, qu'il a compris peut-être les erreurs du passé. Après, Maïcha Aïch Ma'ah, Ana Hana, il ben Da'mouh, ben Aounouh, ben tout ce que vous voulez. Mais par contre, et c'est ça qui est le plus important, c'est que l'équipe nationale passe avant tout le monde. La chose la plus terrible pour une équipe, de manière générale, c'est de miser sur une ligne, sur un joueur, mettre en place un jeu que sur un joueur. Bon, Youssef, il s'avère que c'est un latéral. C'est rare de voir un entraîneur qui mise son jeu sur un latéral. Mais c'est un joueur important. Et ça nous montre que voilà, on doit compter sur tout le monde, et tout le monde doit être performant, et tout le monde doit être. Il n'y a pas de joueurs. Il y a des joueurs quand ils ont eu la possibilité de jouer, dès le basma tahum. Certains joueurs, c'est clair et net, et c'est mon critère pas pour seulement sélectionner, pour sélectionner les 11. Donc tant que tu mets le basma tahak dans les matchs, tu garantis une autre sélection. Donc il y a certains joueurs qui sont comme ça, mais il n'y a pas de... Là ils me disent oui, il y a une équipe cette équipe-là, on la reconnaît, parce que vous êtes algérien, donc vous voyez tous les matchs, on la reconnaît, on voit à peu près le 11 titulaire. Mais on est peut-être une équipe d'Afrique qui changeons le plus de 11 quand il y a 2 matchs de trucs. Peut-être le plus en Afrique, mais vous êtes que focalisé sur notre équipe. C'est normal que vous avez l'impression de connaître plus ou moins l'équipe titulaire. Et tant mieux, parce que dans le passé c'était le contraire. On n'a pas de stabilité, on n'a pas d'automatisme, on n'a pas de truc. Je parle pas de moi, je parle de ce qui s'était passé avant. Donc bon, ça c'est pas le plus important. En tous les cas, ce qui est important, c'est que tous les joueurs, ça montre que tous les joueurs sont importants. On doit compter sur tout le monde, et il y a personne qui est complètement indispensable. Voilà, parce que ça serait le vrai problème pour une équipe, que de miser sur un joueur. كوتش السلام عليكم. السلام. حسين بوشكير معك. سؤالين إذا أمكنت كوتش. سؤالي الأول، من دون شك أن نهائيات كأس العالم تختلف تماما عن نهائيات كأس إفريقيا. خير دليل أنه نشوفوا متتبعين خبراء تقنيين دايرين كامل سيبلا يتحدثوا عليك، يعني في النظر الإيجابي كامل يريدون الإطاحة بجمال بالماضي اللي صنع الفارق، يعني حقق الكحلوشة. أنت كيفاش راك تعمل على هذا الأمر؟ كيفاش راك توجد اللاعبين نفسيا؟ ومن دون شك ثاني حيقراو حتى التكتيك دو جو، يعني كامل محاسبين لك الحساب. سؤالي الثاني، تمكنت في ظرف وجيز من قيادة المنتخب الوطني للتتويج بالكحلوشة 2019، كانت بمثابة جرعة أكسجين بالنسبة للشعب، تلايمنا فرحنا، كانت لافيرتي بزاف. اليوم الشعب احنا نقدر نقولوا نفسيته محتاجة لجرعة أكسجين دوزيام دوز، وهي التأهل لنهائيات كأس العالم مونديال قطر. واش تقول للشعب الجزائري؟ شكرا، يعطيك الصحة. احنا على بالنا الشعب شرا يحب. قلنا لها اللاعبين وعلى بالهم، كل عندنا هذه رانا مأكدين باللي كرة القدم في البلاد مهمة. C'est pas le plus important, ça reste du sport, mais c'est très important chez nous. On a un passé comme ça, chaque pays a ses passions, a ses envies. Peut-être en Jamaïque c'est autre chose, je sais pas moi, au Canada c'est autre chose. Et on a toujours eu dans notre passé des grandes équipes. On a participé, on est à la 4e participation à la Coupe du Monde, ce qui est quand même pas mal. On a toujours eu des grands joueurs, on a toujours eu de... Donc احنا عندنا هذه العلاقه مع كره القدم.
وعلى بالنا كاع كلاعب كستاف تكنيك كاع المسؤولين وكاع ceux qui sont concernés par aider l'équipe nationale. Ou ça c'est un élément de motivation زيادة. En plus d'être des professionnels, on doit faire notre métier au maximum. On a aussi cet élément de motivation. على بالنا باللي malgré que الجمهور ما يجيش يجي في الملعب على بالنا باللي راه يستنى وراه باغي يعيش des moments d'être heureux, d'être joyeux, c'est pas مش حرام quand même. Ça suffit là, ça reste le football. Je perds pas le nord, hein. Moi je suis dans le football, là vous voyez un entraîneur de football devant vous, même si je vous ai fait une introduction qui sortait un petit peu du cadre, mais c'est un entraîneur de football, c'est ça mes prérogatives. Donc de à notre niveau on a ça, on a dit la conscience on a vraiment le 12e homme. Le 12e homme c'est les supporters comme dans un club. Le 12e homme هو الشعب الجزائري في البلاد ولا en dehors du pays. كاع les Algériens كاع وين راهم كاع يحبوا كرة القدم وكاع يحبوا l'équipe nationale. Donc هذه c'est un élément de motivation زيادة على بالنا باللي صوالح les événements راهم جايين ماهمش ساهلين. Qualifier une coupe du monde ماهيش سهلة. Ceux qui pensent ça, ils se mettent le doigt dans l'œil. Les goals tout de suite, وحنا minimum هدسنا 2022 quart de finale. Bon, كاع الناس راهم حر يجموا يهضروا عليهم على ce qu'ils veulent le dire, ils disent. Mais on est réaliste. On est réaliste et surtout on est objectif. Réaliste, il y a les qualifications de Coupe du Monde qui vont commencer, match après match. Déjà Djibouti, il faut faire le plein de points à domicile. Après on va aller jouer au Burkina Faso, match sahel. Match sahel. Il ne faut pas oublier que si Majid n'avait pas reçu le ballon dans la figure, ce serait le Burkina Faso qui est en Coupe du Monde. Bon, il y a un but de la tête de Majid Bouguera qui a qualifié son pays pour la Coupe du Monde. Mais bon. Donc, cette équipe-là, elle était à ça de se qualifier pour une Coupe du Monde. Donc heureusement, il y avait Magic qui a fait son travail. Donc, juste si on veut se rappeler ça, c'est il n'y a pas longtemps, c'était en 2013, 2014, c'était juste avant la Coupe du Monde. Donc cette équipe-là, déjà, c'est un truc de référence. Donc, on a طموح, ou toujours dans notre manière de coacher, de communiquer, tout ça, il y a toujours, et les joueurs le savent de toute manière. On leur rappelle, mais il y a un truc, je vais vous donner aussi un élément. Parce que les joueurs, je sais qu'ils diront pas, parce que c'est tout à leur crédit, c'est des gens humbles, c'est des gens les actions ils en font individuellement, des actions pour le pays, entre autres individuellement dans leur côté, des fois on entend, des fois on n'entend pas, la plupart du temps on n'entend pas, et c'est tant mieux. Ça, juste pour vous donner un peu le hub al-watani li عندهم, et c'est important de le signaler parce qu'on ne veut pas trop communiquer là-dessus, mais je vais vous le dire aujourd'hui. Il y a 15 jours, au moment de manquement de tout ce qui avait un rapport avec les moyens d'oxygène, rappelle-moi le truc Z, c'est quoi? Le truc d'oxygène, concentrateur d'oxygène. Donc on a discuté entre nous et voilà les besoins qu'il y avait. On a discuté avec Amine. On a décidé de donner ça au ministère de la Santé. Et c'était autour un peu plus de 200 000 euros. Un peu plus de 200 000 euros pour avoir ça. J'ai fait une demande aux joueurs directement, c'est ce qui est très très rare. Un petit message. En 48 heures, on avait 250 000 euros. Mais pourquoi? Et ça, voilà, comment dire en anglais, de money talk. À un moment donné, les déclarations, on a vu, je dis il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. On leur a dit, ils ne sont pas obligés. Voilà, 250 000 euros en 48 heures, moi, franchement, une fois de plus, pas surpris, mais une fois de plus, j'ai encore plus aimé mes joueurs, j'ai encore plus, parce que ils n'ont pas cherché à ce truc. Et si, voilà. Donc, voilà, un petit exemple, en passant. Bonjour, Sofiane Mhenni du journal Liberté. Bonjour tout le monde. Donc, j'ai deux questions pour M. Bimadi. La première qui concerne nos matchs en déplacement durant cette campagne de qualification.
Donc on va jouer tous nos matchs en déplacement, donc dans des terrains neutres. Donc est-ce un avantage pour nous par rapport aux autres sélections, disons les équipes africaines, UP comme la Tunisie, le Sénégal et tout, qui vont jouer en déplacement. Ils vont faire des longs déplacements et tout. Donc est-ce un avantage pour nous? La deuxième question concerne Edmounes. Donc il n'est pas rappelé pour ce stage. Donc les choix de M. Belmadi, est-ce des choix tactiques ou autre chose? J'ai une autre question pour Zargan. Son intégration par rapport à son nouveau club Charleroi. C'est tout. Merci. بون انا راني في ليكيب ناسيونال ونجاوبكش على هذا السؤال مي الحمد لله شي بيان انتيغري في الجروب اي فوالا. Pour ce qui est Adem Ounas, la première des choses, c'est l'écriture. Après, il peut y avoir des exceptions en fonction des postes, parce que on va vite en besogne des fois. J'entends ici et là, des fois, bon, je suis un peu au courant de ce qui se dit. Hein. Ça ne veut pas dire que je prends en considération, mais je suis au courant quand même. J'ai que ça à faire de m'occuper de mon équipe nationale. Selon des postes, on peut faire des exceptions. Mais sinon, déjà, la première des choses, le premier des critères, c'est son temps de jeu. Il n'avait pas encore démarré le championnat avec son équipe. Il a joué 20 minutes le dernier match. Et de suite, quelque chose qui est tout de suite lié avec ça, je pense, c'est sa situation. Donc avoir un joueur qui n'est pas pleinement concerné est tout à fait normal en plus. Parce que convocation pour le 30, là, le mercato se finit le 31, il était à moins une de partir quelque part, de signer ailleurs. S'il faut signer ailleurs, il faut aller faire une visite médicale, il faut aller signer un contrat, il faut tout ça et tout. Donc aujourd'hui tu rentres en Algérie pour ressortir, pour rentrer, mais je sais là. Donc puis mentalement, psychologiquement, ce qu'il avait en tête. Il s'avère qu'il n'a pas signé, il s'avère qu'il est resté en club, mais bon, jusqu'au 31 minuit, ou là, jusqu'à la dernière seconde, il était partant. Donc voilà la non-sélection de Adem, il s'installe à Naples. Inch'Allah, on lui souhaite une bonne fois pour toutes de s'imposer dans cette équipe. Il a les qualités pour ça. On sait tous ce que ce joueur peut apporter. Inch'Allah, voilà ce qui s'est passé. Un petit peu ce qu'il a pu acquérir dans son début de carrière. C'est plus trop un début, maintenant il commence à prendre un petit peu de l'âge. Il faut que ça soit quelque chose qui l'ait aidé, qu'il en ait tiré des enseignements وتولي خبره وهاد السنه ان شاء الله هاد الخبره parce عنده امكانيات على بالنا باللي يقدر يلعب même في نيكيب كيما نابل وحنا نتمنى له هذه ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. Voilà, donc pour Adem Ounas. Match à l'extérieur, donc qu'est-ce que vous voulez savoir pour le match à l'extérieur? Les autres, moi je ne me compare pas par rapport aux autres sélections, je me compare juste par rapport à nous. D'ailleurs les autres sélections, il faudrait voir, est-ce que tu sais exactement où les autres sélections vont jouer, à combien de temps, où est le malab? Je ne pense pas que tu sais tout ça. Voilà, Balak Houmatani, ils vont jouer dans des pays à côté, dans des meilleurs terrains. On ne sait pas, mais en tout cas pour nous, a priori, pour être très honnête, a priori, de jouer, pour parler clairement, de jouer à Marrakech, donc pas très loin de chez nous, sur un terrain a priori bon, c'est mieux que de jouer sûrement au Djibouti sur le terrain qu'ils peuvent avoir. Voilà comment je peux répondre. Après, pour ce qui est des autres dates FIFA, j'ai pas encore la confirmation à 100%, personne ne l'a, que le match contre le Niger du mois d'octobre va se jouer Tani, في المغرب ولا في تونس ولا في مصر, je sais pas où, et qui va être délocalisé. Et je ne sais pas le match de Djibouti au mois de novembre s'il va pas se jouer au Djibouti. Donc c'est tous les mois, il y a, même si on imagine un peu, et qu'on entend ici et là, mais tous les mois on sera attentif. Il y a des dates, évidemment il y a des dates qui doivent nous donner pour que nos précurseurs aillent voir le Malab ou le Fondour ou Kouchi. Mais aujourd'hui, je sais juste que je vais jouer contre le Burkina à Marrakech. Pour le mois prochain, je ne sais pas. Bonjour tout le monde.
J'ai deux questions, une pour Adam Zolgan et une pour le coach. Adam Zolgan, خيرت انت البطولة البلجيكية بتحديد فريق شارلروا. On imagine باللي الهدف تاعك باش تطور الامكانيات تاعك ماشي البقاء في البطولة البلجيكية. يعني عندك هدف يعني كي نقولوا الون تاعك، مش شنو هو الهدف تاعك انت على حساب الامكانيات تاعك. بيان سور شاك جوار الجيريان يلعب هنا في بطولة يحب يحترف، اون بليس دو سا لو كوتش يحب لي جوار تما اللي طالعين من الشامبيونات تاعنا ويحترفوا. انا احترفت باش نطور الامكانيات تاوعي سورتو سور لو بلان تاكتيك اي فيزيك و سور لو بلان سور على لو ريتم دو جو اي تو، باسكو لي ريتم دو جو تاع لو شامبيونات تاعنا شويه ناقص بارابور لي زوتر شامبيونات اوروبيان. و اون بليس باش اون بليس بور قلت على لوبجيكتيف تناول راهي البطوله اللي تشوف روحك فيها انت باك توالمك انت اكثر من الامكانيات. وي انا خيرت البطوله البلجيكيه باسكو سقسيت ديجا، كنت مع لي لوكو وين سقسيت الشيخ مجيد بوقرا قال لي باللي هضر مع لو كوتش جمال بالماضي وقال له باللي البطوله البلجيكيه تما ستا بون ديبار و ستا باساج بور لي جوار. انا داير البطوله البلجيكيه هذا شغل باب برك يفتح لي زوتر شامبيونا. ان شاء الله انا راني حايب نلعب في زوتر شامبيونا وين لو نيفو تاعهم طالع على لو نيفو تاع شامبيونا بلج. هذه هي. Coach, justement, par ricochet par rapport, il y a eu plusieurs joueurs qui ont décidé de partir cet été, qui ont décidé d'opter pour des clubs européens, des joueurs qui jouent en équipe nationale A, à prime plutôt. Est-ce que vous pensez que votre discours est beaucoup dans ce choix? Et le fait d'avoir comme objectif d'être sélectionné en équipe nationale A? Je sais pas, ça serait... Qui les a poussés à aller jouer en Europe. Il y a eu Guécha en Taliasport, il y a eu Kadri à Courtrai, Amoura à Lugano, Messaoudi hier à Courtrai. Non, je ne sais pas si c'est le discours. Je pense que de tout temps, les joueurs ont toujours voulu aller voir s'ils peuvent jouer un plus haut niveau. Le niveau en Europe, c'est celui par excellence, pas seulement venant d'Afrique. Hein. Les Sud-Américains, ils voyaient l'Europe comme... C'est là où tout se passe. C'est là où tout se passe, en Europe, quoi. Donc, c'est pas le discours. Je pense que c'est Tomoh Charsi. C'est une ambition personnelle. Avec en tête, sûrement, voilà, de rejoindre, et c'est aussi une ambition qu'ils doivent avoir, de rejoindre l'équipe nationale. Ils ont plus de chances, pour parler sincèrement, ils ont plus de chances de rejoindre l'équipe nationale A en jouant comme a fait Adem, en jouant l'Europe, pour ce qu'il a dit, pour ce que j'ai toujours dit. L'intensité, c'est ce qui se rapproche du niveau international le plus. L'intensité de jeu, voilà, les entraînements, que ce soit à l'entraînement, que ce soit en match, on a pu discuter ensemble, et voilà, il a vu. C'est important de dire ça pour donner aussi encore plus s'il faut donner un peu plus de, entre guillemets, motivation aux joueurs ou un conseil, nasiha al-la'ibin al-mahalin. Adam, il est venu du championnat, il jouait contre, je sais plus, une équipe, je sais pas moi, juste avant de partir, quel dernier match? Dernier match, Magra, Magra, نحيوهم اللي راحوا في finale de la Ligue. Donc لعبوا مع Magra. La semaine d'après, je crois même pas une semaine, 10 jours après, il joue un match de première division belge. Adam a des qualités évidemment, mais ça veut dire qu'on a que tout bon joueur algérien a les qualités de s'exporter. Après c'est l'intelligence, après c'est rapidement, après c'est le sérieux, voilà, l'intelligence, le sérieux, bon, l'un va avec l'autre. Donc les qualités on les a, j'ai toujours dit, les qualités intrinsèques du joueur algérien, elles sont là. Après c'est voilà, voir la possibilité déjà que des clubs leur fassent confiance, parce que des fois ils veulent partir et qu'il n'y a pas des... Aujourd'hui ce qui est par contre, pour rejoindre un petit peu ta question, qui est importante, c'est que peut-être aujourd'hui, le fait d'avoir été comme ça champion d'Afrique, avec une majorité, pas une majorité, mais au moins une grosse partie de joueurs issus du championnat algérien, ça a donné à réfléchir au club. Après, voir la réussite de joueurs comme Rami Ben Samaïdi, Rami Youssef Attal,
Hichem, non, Hichem justement, il a bénéficié de tout ça. Ensuite, comment on appelle ça, l'arrivée d'Hichem, tout ça pousse un peu les clubs à se dire, écoutez, finalement, on peut orienter nos trucs vers les Algériens parce que c'est des valeurs sûres. On peut en bénéficier en tant que joueur, on peut en bénéficier en valeur marchande. Les joueurs aujourd'hui, quand Youssef Attal va à Courtrai, qu'il est transféré à Nice, c'est beaucoup d'argent qui rentre. Hichem aujourd'hui voit un certain montant. Edem, je suis sûr et certain qu'avec un certain temps. Mais il ne faut pas négliger par contre dire est-ce qu'il a plus d'ambition. Il faut faire attention à la communication. Mais si le Wahid dit Haner ou Idjibhal en Belgique, et ils disent le gars il a fait 3 matchs, il veut déjà quitter le Charleroi. Il est très bien à Charleroi, il va jouer, il va s'imposer et doucement il va monter. S'il mérite, il ira dans un meilleur club, peut-être un meilleur club belge, mais aujourd'hui c'est Charleroi qui lui donne l'opportunité, mais chez Hadia, il se là. Et aujourd'hui il est arrivé, il a fait tous ces matchs titulaires, 1h30. Donc il faut lui laisser le temps, Inch'Allah il va grandir et j'espère maintenant plusieurs autres joueurs, Saoudi qui est là, Amoura, Kadri, tout ce genre de joueurs, Rechab, c'est encore différent un peu la Turquie, malgré que c'est un championnat qui est quand même assez compétitif. Tous ces joueurs-là, on leur souhaite de grandir, de bien travailler, de bien être sérieux, c'est le message que je leur envoie, de bien bosser, de bien être sérieux, parce qu'il y a des l'Orba, ça y va. L'Orba, il n'y a plus ton environnement, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Et Wahad il est un peu, je suis à Daif, l'Orba, voilà, c'est ça, pour ceux qui connaissent. Donc, Inch'Allah, Inch'Allah, ils grandissent tous, et que ça devienne des joueurs importants, et après, voilà, plus il y a de choix, plus de trucs, pour moi, en tant que sélectionneur national, c'est un problème de riche. Voilà. Inch'Allah que j'ai ces problèmes de riche dans l'avenir, je les ai déjà. Avec les joueurs que j'ai déjà ce problème de riche. Mustafa Bouyfel. السلام عليكم كوتش مصطفى بويفل الإذاعة الوطنية. السؤال الأول كوتش يتعلق بالمباراتين الأولتين في تصفية مونديال قطر 2022. هل الناخب الوطني في خطابه مع اللاعبين يستهدف صراحة النقاط 6 في هاتين المباراتين حتى نقولوا نضع خطوة هامة نحو التأهل إلى لقاء السد؟ السؤال الثاني يتعلق بعودة بعض اللاعبين في هذه القائمة المعنية بهذا التربص، الحليمية وكذلك خاسف. هل هذه العودة راجعة إلى عودة هذين اللاعبين إلى أجواء المنافسة؟ وأنت كنت تكلمت على حليمية في شهر جوان، قلت بأن هذا اللاعب كبير بالاحتراف وهو ما هو شعورك وأنت تحترف في فريق شارلورو. كما قلت لك قبيل لو ريف دو شاك جوار الجيري هو جو بونس كو كامل لي جون الجيريان راهم كونسيون بهاد لو تريك وكاع راهم حابين يحترفوا، بصح لازم يكونفيرميو قبل هنا في الشامبيونات تاعنا، لازم يلعبوا بزاف لي ماتش يسيو يقعدوا في الميم نيفو باش هكا يجوهم دي بون زوفر وين يقدروا يحترفوا. وما كي تحترف ماشي سهله باسكو لادابطاسيون تكون واعره شويه، مي لازم تكون فور دو كاركتير ولازم تكون سيريو وتتبع لي كونسين تاع لونترينور وتستادابتا لو بلو فيت بوسيبل. كما قلنا في البدايه قلنا لكم الملعب ما راش مليح. Pour être très simple, Marash Mliah, il est à la limite du praticable. C'est la situation que l'on a, dont on a hérité de l'incompétence des responsables, voire même de la malhonnêteté. Donc il y a des responsabilités que chacun doit prendre ses responsabilités. Mais les joueurs sont des professionnels. Ils auraient aimé jouer dans une pelouse, surtout je vous ai dit contre un adversaire qui va certainement venir défendre. Ça avantage toujours ces équipes-là, évidemment. On n'aura pas de... Il y a une situation, c'est factuel. Vous m'avez posé une question concernant ça. Évidemment, les joueurs le savent. Dès le début, mais le bidaya, parce que déjà, chef à la belle homme. Pour pas avoir de mauvaises surprises. Il n'y a pas d'autre solution que de gagner. On va jouer avec ce match-là
elle fait 100% d'engagement, de confiance et voilà, avec l'idée de gagner ce match-là. Tel comme au début, je leur ai expliqué que voilà, c'est le début de saison, il y a plein d'éléments qui font que des fois peut-être on n'est pas prêt pour la première date FIFA. Mais là on n'a pas le temps. Là on n'a pas le temps parce que c'est très suffisant de casser l'Alem. Donc déjà il faut vite appuyer sur le bon bouton. Ou Inch'Allah, quand je vois l'engagement fait dans les entraînements, et je vois l'intensité, tout le monde a envie de jouer. Il faut faire même très attention parce que c'est limite des fois. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Deux questions et on termine. Rachid Abad. Bonjour coach, bonjour Salah Bey, bonjour Adam Zorgan. Ma question, monsieur Jamal Belmadi, est relative à vos rapports avec la fédération. On évoque avec insistance que vos rapports avec le président de la FAF ne sont plus au beau fixe. J'explique. Les discussions qui n'ont pas de... Non, monsieur Jamal Belmadi, on vous connaît, on vous apprécie pour votre franchise et votre langage direct. Wow, on voudrait juste savoir... c'est le corbeau et le renard, regarde. Non, coach, on voudrait savoir quelles sont vos relations actuellement avec le président de la FAF. Point. Voilà. Top niveau. Magnifique. Au beau fixe, tout va bien. Alhamdoulilah. Bien tenté. Coach, tout le monde aura remarqué que depuis votre prise en main de l'équipe nationale, ça n'a jamais parlé argent ou prime. Donc, puisque tout travail mérite salaire et tout parcours doit être soutenu et motivé, est-ce que avec le nouveau président, est-ce que le nouveau président de la fédération, Sharafdin Amara, vous a proposé un barème de primes si l'équipe nationale se qualifie en Coupe du Monde? C'est ma question à vous. Et pour Adam Zorgan, Adam, qui نقول لك Malik Zorgan, واش تقول لي؟ أبي أول شيء. Très dangereuse la question. لازم نكون bien. Chaque mot vous en ramenez. Bon, je pense que Malik Zorgan راهو fier بوليدو. هي باباك ancien joueur تولي لك impression. مي الحمد لله هو خلى لو نون تاعو نقيس ومانيش نحكي على الكوتي فوتبول، نحكي على الكوتي ايديكاسيون كاع. انا نسي ثاني باش نخلي له اسمه نقيو عليه كيما خليه هو. Je vais terminer, je vais compléter ce qu'a dit Adam parce que vous avez bien pu vous apercevoir qu'il est timide et qu'il n'est pas à l'aise avec les micros. El Mourim, il est à l'aise avec un ballon, c'est ça le plus important. Je peux confirmer, moi, l'ikhlaq ou l'éducation, pas de son papa seulement, il y a sa maman aussi. Et voilà, c'est vraiment gros mérite aux parents qui ont fait vraiment un travail remarquable, surtout sur l'éducation. Ils peuvent en être fiers. Donc ça, pour revenir pour l'aspect de l'argent, déjà le plus important sur l'aspect de l'argent, je vous ai déjà donné un exemple sur à quel point les joueurs sont investis et trucs et avec Bladhom ou le hub ta Bladhom qui voilà, ils sont à chaque fois jamais plus que l'argent, jamais. Là malheureusement sur depuis le début du Covid, on n'a pas pu faire nos actions qu'on aime. J'aime pas dire ça, même des actions, c'est hadja les blêmes zitna ou quelque chose qu'on aime faire et ça vient déjà des joueurs. Aller, je sais pas moi, ramener des yatims, des orphelins ici, faire plaisir, aller dans des hôpitaux, aller dans des maisons d'orphelinat, c'est des choses qui nous tiennent à cœur, qu'on a envie de faire et qu'on aime faire et si on pouvait le faire, c'est à chaque fois difficile d'organiser ça parce que voilà, c'est pas simple quand c'est l'équipe nationale qui doit se déplacer. Mais ça c'est hadja franchement qui nous
à chaque fois quand on nous fait nos programmes lors des FIFA, tout est serré, il n'y a pas de place, on est tout de suite dans l'aspect du match, mais toujours ces actions-là avaient une place primordiale, au même titre que certains entraînements des fois. Donc ça c'est une chose. Depuis le Covid, on ne peut plus faire ça. On essaie de faire des choses différemment. Donc sur cet aspect de générosité des joueurs, c'est pas que j'ai pas de doute, c'est plus que ça. Ils sont demandeurs. Ils sont demandeurs à aller vers là. Dans la lignée de ce que tu me dis, je peux témoigner moi, et je peux faire la comparaison avec d'autres sélections. Nous avons été se qualifier pour la Coupe d'Afrique 2019 sans savoir ce qu'il y avait et ce qu'il n'y avait pas. Bon, déjà, juste sur cet aspect-là, bon, les gens, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, ils vont connaître maintenant. Généralement, tous les principes de barème et de trucs, c'est des primes de match additionnées à une prime d'objectif. Ok ? Donc déjà, pour la Coupe d'Afrique 2019, on n'avait aucune connaissance de la prime d'objectif, qui est la qualification à cette Coupe d'Afrique. Je parle des matchs de qualification, évidemment. Et nous n'avons pas de prime de match. Donc on a fait toute une campagne sans prime de match, avec à la fin la découverte, ouais, bon, ça va être ça votre prime de qualification. Sans une négociation, ce qui se passe partout dans le monde, faut savoir ça. Sans négociation, sans rien du tout, on nous a donné ce qu'on nous a donné, alhamdoulilah, fiya baraka. Rahna à la Coupe d'Afrique, jusque l'avant-veille du premier match contre le Kenya, il n'y avait toujours pas de barème. Si vous atteignez l'écart, si vous atteignez la demi, si vous la finale, la coupe en elle-même, gagner le tournoi. 2 jours avant, une discussion qui s'est faite finalement. On a presque été demandé aux joueurs, et je sais qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez en tête, que vous n'avez pas parlé, je ne sais pas pourquoi. Donc 48 heures avant, nous allons discuter avec le président Zetchi, le capitaine, 1 ou 2 joueurs, moi qui étais présent, ça s'est fait en 10 minutes, une affaire réglée, plus jamais parler de ça. Ça, je suis obligé de l'apporter à leur crédit, je suis témoin de ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pensez que c'est plus ou moins normal. Non, toutes les sélections africaines, même des matchs amicaux, j'ai des managers d'équipe, des anciens joueurs, des joueurs qui ont joué avec moi, qui sont dans 3-4 sélections africaines. Ils m'expliquent, je vais taire évidemment le nom de ces équipes-là, juste avant la Coupe d'Afrique, et vous le savez bien, si j'ai pas eu ma prime de tel ou tel match ou tel truc, je prends pas l'avion, je vais pas à la compétition. C'est toujours le chantage qui est opéré juste avant les compétitions. Et même des primes de matchs amicaux. Un match comme ça, amical, il faut qu'il y ait une prime de présence. Donc quelque chose qui dépasse l'entendement. Nous, on a des primes de qualification, de matchs de qualification Coupe d'Afrique, on n'en a pas eu, et on n'a pas trouvé le besoin de demander. Ça c'était en amont. Pour revenir à la question qui est là, c'est vrai qu'il va y avoir des qualifications Coupe du Monde qui sont quelque chose de très important. Pas plus tard qu'hier, le président a décidé de réunir des cadres. J'ai pas trouvé nécessaire de participer. Je suis jamais trop à l'aise avec ces questions-là, mais bon, les choses se font simplement. Et jusqu'à présent, j'ai pas le compte rendu de la réunion d'hier entre les représentants des joueurs et le président. Mais tout ce que je vous ai dit en amont peut vous dire que les choses, que l'aspect financier sera jamais un problème. Ça c'est sûr et certain. Je serai garant de tout ça. Jamais ça doit être un problème. Il y a évidemment du mérite, il y a de l'investissement, c'est des professionnels, c'est une carrière. Bon, tout ça, il n'y a pas besoin d'en parler. Mais les choses doivent se faire voilà, dans la tranquillité, surtout pas dans l'exagération. Et voilà, nous sommes, ça sera jamais un souci. En tant que je suis là, moi, je sais que ça sera jamais un souci. Et surtout, et c'est pas moi qui le truc, je sais que mes joueurs sont dans cet état d'esprit. Voilà. Une dernière. السلام عليكم. صالح فيصل المدرب كوتش. سؤال: هل الميركاتو الصيفي أثر بشكل مباشر على القائمة تاع الناخب الوطني جمال بالماضي؟ في نقطتين: الحالة البدنية اللي تواجد فيها جمال بالعمري بعد الانتقال من ليون لنادي قطر، والحاجة الثانية هي الحالة النفسية اللي تواجد فيها عيسى موندي بعد المباراة تاع أتلتيكو مدريد.
هذا السؤال الاول. السؤال الثاني يخص بالعوده. السؤال الاول فيه نقطتين مباشرتين. C'est plus que le shampoing ça, c'est pas 2 en 1, c'est 8 en 1. كمل. العوده تاع اسماعيل بن ناصر في وسط ميدان المنتخب الوطني بعد المره اللي فاتت اللي ما كانش في الماتش اميكو. تامن مسخانم. خلاص Donc, tu vas devoir me rappeler toutes les questions. Ben Nasser, alhamdoulilah, qu'il soit revenu. J'ai vu qu'il était شفت باللي راه كان عنده ديال الفرحه باي يرجع مع المنتخب وغير لا مانيير دونت سونترين يبين لنا باللي راه فريمون كان توحش المنتخب والحمد لله. اسماعيل ما عندناش شك في l'état d'esprit تاعو. C'est toujours un grand plaisir, فرحه كبيره qui nous rejoigne. C'est un joueur exemplaire, c'est un joueur اللي دائما يعطي 100% في الملعب, comportement exemplaire. Pour Aïssa Mendy, grand professionnel, ما عنده أي مشاكل psychologique, rien à voir. De toute manière, je ne vais pas me soumettre à la position de Emre, son entraîneur. بصح ماشي لا فوت تاعو. الحارس يبقى في مكانه يديها بكل سهولة. Donc c'est pas il a pas à s'en faire là-dessus. Ou là même c'est lui qui avait créé ce truc-là, c'est un professionnel, mais ça arrive, les erreurs, ça arrive. Mais là pour le coup, il est concerné en rien. Après, Jamel Ben Amri, il est retourné dans Fil Khalij, la fois où في هذا الوقت اللي كان يلعب في الخليج ولا احسن مدافع في الكاس الافريقيه. في هذا الوقت كان يلعب في الشباب السعودي. راح في اليوم, هذه خبره, شاف سي كوا الاحتراف العالي, باسكو ماشي ان بتي كلوب, سي ليون. دونك peut-être que s'il avait été dans un club de moins grande envergure بالك كان رايح يلعب اكثر. بس هذا الماضي دروك لازم ندور على جهه. المهم باغي يولي المنافسه, يولي compétition dans son club. Et moi je préfère un joueur qui joue même dans un championnat moins relevé qu'un joueur seulement qui passe son temps à s'entraîner, parce que rien ne remplace la compétition. Et pour la première, deux questions puis c'est bon. On a combien? Deux questions en arrêt, s'il vous plaît. Il y a un programme à respecter. Les joueurs doivent faire une marche dans le centre. Donc, respectez, s'il vous plaît. Déjà, on a dépassé les délais. السلام عليكم. سيد علي عدالة, جريدة الجنوبية. أنا كوتش اليوم إن شاء الله قدام زملاء والأصدقاء تاعي. جيت نشكرك بزاف لأنه كانت عندي تجربة صغيرة في قطر, وكان الفضل الكبير أنك كانت لدينا لقاء معك. الحمد لله احنا كجزائريين عطيتنا بعض النصائح ومازال مكتوبة واش كتبت خليتهم عندي, والحمد لله يا ربي. مشيت لا ماشي تاعك هنا واش كتبنا, لا هذه الكتيبة تاعي في الدوحة بالضبط, في لؤلؤة عند سعيد تما طلعوا نريحوا هناك كنا جزائريين. دونك النصائح تاعك اللي عطيتهم لنا بارك الله فيك مشينا بهم, فزنا بدورة كأس تأمين المحبة والصداقة اللي هما قلت لنا خدموا بسكات, تعلموا تخدموا بسكات. دوزيام قلت لنا ديروا تربصات, حوسوا بزاف على التربصات, وتلقاو تربص دخلوا وتعلموا. وقلت لنا اقراوا بزاف الكتب متنوعة ثقافية رياضية. بارك الله فيك, ربي يسترك وربي يعطيك صحتك ان شاء الله ومزيد من التوفيق. بارك الله, الله ينجحك. ميرسي كوتش. الاخراني يا برك سيلو كاين فهم واحد برك يا دام derrière n'abusez pas. السلام عليكم كوتش. زهرة ريان, جريدة المغرب الأوسط, انفو مكان. كوتش, اتفق الجميع على احترامك باعتبارك نموذج ناجح في المجال. إذا قدرت تقدم نصيحة لمدربي الفئات المنتخبات الشبانية خاصة في التعامل مع اللاعبين من الناحية الانضباطية. وشكرا.
Oui, j'ai tout compris. Non, le débat, c'est pas la discipline. J'ai tout compris cette semaine. لا كل المدربين عندهم voilà عندهم طريقة العمل. كل واحد يعمل كما يحب وكما يحس روحه مرتاح. جو سوي ما انا مازال ما رانيش moi je suis تاني نتعلم انا ماهيش je suis pas encore peut-être que je le serai jamais je suis pas professeur. ما نجيبش نعطيهم نصيحة عشان نقول لهم إلا يحبوا لا سول شوز كو جو بو دير إلا يحبوا خدمتهم يديروها 100% ولا يديروا يجيبوا كل الإمكانيات تاعهم ويعطوها 100% ويعيشوا خدمتهم avec beaucoup de professionnalisme هذا ما كان ما نجمش نقولهم كل واحد عنده طريقة تاعو وانا تاني c'est eux peut-être qui pourraient me donner des conseils parce que les conseils toujours la bienvenue ولا كل يوم نتعلموا احنا. بارك الله فيكم. Bon, merci bien. Vraiment. تابعنا مشاهدينا الأعزاء الندوة الصحفية للناخب الوطني جمال بلماضي مباشرة على قناة الشروق الإخبارية من مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى. سنفصل فيما قال جمال بلماضي في هذه